Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis de retour encore aujourd'hui pour parler en urgence de certaines informations importantes du pays que je dois partager avec vous. Merci à vous tous d'être fidèles à nous. Merci d'être avec nous tous les jours. Merci de partager nos émissions. Nous ne sommes pas dans nos studios. Tous en akata studio te défi. Et puis, tokosala ba émission na biso na ba studio na biso. Ndenge to mesana kosala. Je suis content partout vous nous suivez, vous nous suivez partout à travers le monde, 5 continents, toutes les 26 provinces de la RDC. Et je suis fier de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi je demande un peu d'excuses, puisque la lumière n'est pas du tout réunie, comme toujours, puisque ce n'est pas un studio professionnel, c'est vraiment un studio plus ou moins normal. Mais du moins, l'essentiel est que, j'ai deux grandes nouvelles, même trois grandes nouvelles. Mais là, il y a une pire nouvelle, c'est la nouvelle que je vais vous annoncer tout à l'heure. Une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour le PPRD. Le PPRD, c'est les partis du peuple pour la reconstruction et le développement. Une très mauvaise nouvelle. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles que je vais vous annoncer tout à l'heure. Et je vous invite à suivre ceci avec beaucoup d'attention. Chers amis, je pense que vous allez très bien. Je vous ai toujours demandé d'aimer notre émission. Si vous nous suivez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore notre abonné, faites-nous ça. Faites-nous ça, ça s'appelle liker l'émission. Et dites-nous, laissez-nous des commentaires. Vous avez été nombreux à commenter l'émission d'hier, qui était une courte émission de 15 ou 17 minutes. Aujourd'hui, je pense que ces derniers temps, j'essaie de faire un effort pour rester dans les 30 minutes ou 45 au maximum. Alors, aujourd'hui, nous allons partager certaines grandes informations de la République. Likez l'émission, likez notre chaîne si vous n'êtes pas encore notre membre et laissez-nous un commentaire de la manière dont nous travaillons. Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Nous avons besoin de votre note de satisfaction ou de déception. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Alors, chers amis, j'ai d'abord deux grandes nouvelles. J'ai deux grandes bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est une nouvelle pour ceux qui ont joué avec HK Today la loterie DV 2026. Les gens ont commencé à checker. Vous pouvez checker. Et les gens ont commencé à m'appeler pour dire « Honoré, s'il vous plaît, j'ai gagné. Félicitations. » Alors, si vous n'avez pas perdu votre reçu, là on a lingala na loba bien tobandi déjà na période ya kocheke ndengo joaki loterie et pas na biso banda siko kende na internet banda kocheke tala soki internet soki osa sélectionné oui ou non de le premier jour avant-hier nayoki ba appel honoré nazui je ne peux pas vous montrer puisque c'est un baka ya bato. Mais checkez déjà puisque les gens m'ont appelé. Oh, bah, je vois qu'il n'y a pas nabiso. Et pas nabiso. Moko neti a benginga lelo a joué pour la troisième fois à Bandi qu'on jouait DV loterie. Première fois, je vois qu'il et pas nabiso, je pense. Première fois, joué pas nabiso à Zuité. Deuxième à Zuité. Troisième à Lobby. J'ai joué chez vous 3 années successives ou consécutives. Les Londres Nazui. Merci beaucoup, merci. Vous aussi. Kende zongela reçu na yo topesa yo checker peut-être vous êtes aussi les heureux gagnants parce que na moni Trump na habité mais bato bazozo moi mingi to betaki pour 13 500 quelque chose de personnes. Je pense que ceux qui tozu muké et vous allez avoir 500 personnes. Ceux qui tozu muké pour si c'est 18 pays du monde. Donc allez-y, checkez aussi pour vous, c'est une très grande nouvelle. Deuxième une très bonne nouvelle. Je vous l'annonce à la fin de l'émission. Tikala Nasuka émission, je vous annonce une deuxième bonne nouvelle. Commençons peut-être l'émission, d'abord pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, alors, la première nouvelle, je ne sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est
cette rencontre, cet accord du siècle, ou l'accord de... Je ne sais pas comment vous pouvez qualifier ça, entre Joseph Kabila Kabange et Martin Fayulu Madidi. Ils ont signé ce qu'ils appellent un accord de paix. Alors, ils auraient signé, puisqu'ils n'ont pas encore officiellement annoncé ça. Mais on aurait, nous sommes partout, Martin Fayulu et Joseph Kabila ont signé ou auraient signé un accord de paix. Nous nous interrogeons, qu'est-ce qui se passe derrière cet accord? Martin Fayulu a-t-il perdu espoir naïe? A-t-il perdu sa tête? Ou c'est toujours le même Martin Fayulu? Accepter aujourd'hui de signer un accord de paix avec Joseph Kabila, je pense que Martin Fayulu ne cesse de nous surprendre. Moi, j'ai toujours dit que Martin Madidi Fayulu est peut-être le prototype de la confusion, prototype de la contradiction. Martin Fayulu a toujours considéré, Martin Fayulu Azouaka Mingi Mingi, Joseph Kabila comme son ennemi de tous les ennemis de la planète. Je vais m'expliquer. Il y a élection en 2018. Martin Fayulu avait pris Joseph Kabila. Il l'a traité d'ailleurs de tous les mots. Quelqu'un, donc toutes les qualifications, je ne souhaite pas répondre à ça. Et nous nous sommes dit que Martin Fayulu avec Joseph Kabila, jamais, au grand jamais, la Kokotana. Et voilà. Et les qui en a quelques temps après, Martin Fayulu, Joseph Kabila, Kokotana dans ce qu'ils appellent un accord sur bloc patriotique. Ils ont fait ce qu'on appelle bloc patriotique avec objectif de renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi, Wanana 2018, donc pouvoir de 2018 à 2023. Bloc patriotique, Mbongo Ebima, affaire Ebima, quelques temps après, affaire Lala et Tikala, mais Tikala a supprimé le bloc patriotique. Mais dans le bloc patriotique, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Joseph Kabila, il y avait Martin Fayulu. Mbongo Ebima et Panza Bango. Dans la mission, il y a bloc patriotique et Zalaki. Martin Fayulu a dit à Kabila que Nganazo Defisayo Batu. Je suis aimé, j'ai la popularité derrière moi, j'ai tout. Wana du côté Martin Fayulu. Et du côté, comment dirais-je, Joseph Kabila n'a pas son bon. C'était un peu ça l'essence, vrai. Il y a bloc patriotique. Parce que Martin Fayulu, ayant perdu beaucoup d'espoir, beaucoup d'argent, bon, enfin, entre guillemets, et il est resté à la recherche de fonds. Peut-être lui, il éviter que Ezalaki Moumke passe. Les Mbongo Ibima et Panza Bango, puisque c'est à l'époque, il y a bloc patriotique et Mouzito est parti. Si vous vous rappelez. Mouzito est parti et les blocs patriotiques restent. C'est les jours où Martin Fayulu Aloba na Mouzito. Il faut qu'on ait la zoba pour ne pas koyoka nanabatu. Quand la personne est venue nous chercher, nous solliciter, yo boy qu'on a la nabatu, tu es quelqu'un de... On a compris cela. Et voilà que bloc patriotique tout de suite l'air Mbongo Ebima, bah ça la marche, Mogotomi Balena Mbongwana, et finalement rien n'a marché, bah Kabwana Nabon. Et comme après bloc patriotique, et comme affaire il y a conclave de Lubumbashi, qui était en quelque sorte bloc patriotique, puisque les grands leaders qui étaient là, les cadres du PPRD, du FCC, Dr Kabange Nombi et les autres, et il y avait aussi les cadres de la MOCA, dont Martin Fayulu lui-même, il y avait également les cadres de Ensemble, dont Moïse Katumbi lui-même. Ils ont signé un pacte que nous allons rester unis, on ne va pas s'attaquer, on est là, on va rester là. Et finalement, il y a Oumelate. Et puis, les choses ont changé autrement. Mais est-ce que, oui, bloc patriotique Nabango, non, accord de paix on va signer. Objectif Nango Izali, renverser le pouvoir de Tshisekedi. Renverser le pouvoir de Tshisekedi.
l'opposition qui tente de renverser le pouvoir actuel. Et je me dis, est-ce que vous avez la chance, quelle est la dose de la chance que vous accordez à ces blocs patriotiques, bon, à cet accord de paix? Ce n'est pas un accord de paix entre les Rwandais et la RDC, ni entre les M23 et la RDC, mais c'est entre les deux personnes, c'est-à-dire Joseph Kabila et Martin Fayulu. Vont-ils aller plus loin? Je ne pense pas, puisque l'exemple aussi, l'histoire aussi nous renseigne que Bakendan à Genève, et ils sont sortis, Martin Fayulu, bon, Yokanaka, à l'époque, on en a 2018, mais dans 2023, Bakenda qui est à Genève, ils ont travaillé pour trouver un candidat commun. Ils n'ont jamais trouvé un candidat commun. Balongo à Genève, Bakei en Afrique du Sud. Bakei en Afrique du Sud pour trouver un candidat commun. Batakala pour trouver un candidat commun. C'était du fiasco. Balongo ils ont encore fait quelque chose ici, ceux qui sont centre Nganda, et finalement, ils n'ont jamais trouvé un candidat commun. Donc, bref, c'est quelque chose, moi, bon, je ne sais pas combien de chances vous accordez à cette histoire de Martin Fayulu et Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut dire que c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, ou il y a de l'espoir? Mais ici, Martin Fayulu, moi je condamne Martin Fayulu, parce que je sais que Martin Fayulu, c'est un oui-wiste. Moto Yandimara Bindimela. Rappelez-vous, quand Martin Fayulu, on est venu les consulter par Théodore Ngoï, nous devons traduire Tshisekedi en justice. Il a trahi ou il a violé la Constitution. Bazaki na bloc patriotique, Bazaki na bloc patriotique ou Bazaki na ensemble. Oui, on doit traduire Tshisekedi en justice, alors qu'il n'avait pas consulté les autres membres. Il y a plateforme la Mouka. Non, tu ne peux pas faire ça, puisque tu es seul et tu décides seul. Et là, on a ça là, il aura moroté. Martin Fayulu qui accepte que le bloc patriotique là, au niveau interne, les discussions. Est-ce que nous sommes des opposants de Kabila? Nous ne sommes pas proches de Kabila. Kabila est loin, c'est Kabila qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. D'après Bango, nous opposition. Est-ce que nous devons aller nous allier à Kabila pour devenir aussi amis? Il s'est décidé de lui-même, mais il a regretté aussi plus tard. Tolali Tolamoki, c'est l'église catholique qui vient dire à Martin Fayulu, ne postule pas. Martin Fayulu Abimi, à Lobi, je ne postule pas. Aucun membre de la MOCA ne va déposer sa candidature. Tolali Tolamoki a annoncé dans la presse. Nous avons une élection. Tolali Tolamoki, quelques minutes après, nous allons aller aux élections, alors que c'était déjà trop tard. Il n'a pas déposé la liste des députés provinciaux, ni des députés nationaux. À Kenya, à l'élection, Yemoko, ce qu'on appelle, nous, ce que nous appelons en Tchoulouba, Kapumbuka Dienankaye. Il est allé seul. Et il était convaincu qu'à Rozoate, puisque campagne électorale, on a des députés provinciaux, des députés nationaux, candidat national, il y a présidentiel, les députés pour votre compte, les sénateurs, la circonscription, il était convaincu qu'à Rozoate. Et les Kiwana, c'est Martin Fayulu qu'on appelle dans l'église catholique, va te réconcilier avec Joseph Kabila, beaucoup de choses. Donc bref, Martin Fayulu, je pense que c'est l'exemple de l'instabilité politique dans sa tête. Il est radical. Non, le radicalisme là, c'est le fait de rester dans sa position. Oui, Kabila, tu m'as trahi, entre guillemets, ce pouvoir était le mien, tu ne me l'as pas donné, tu restes loin de moi. Non. Tantôt Kabila est un ennemi, tantôt Kabila est un ami, tantôt. Alors là, c'est vraiment les prototypes de l'instabilité, les prototypes de confusion dans la scène politique congolaise. Alors,
Maintenant, nous attendons voir qu'est-ce que Sédio va faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Martin Fayulu sait que Kabila a choisi la rébellion, les M23, pour faire la guerre à la République. Mais voyons maintenant, quand Martin Fayulu se décide de faire de Kabila son allié, n'est-il pas lui aussi adhéré ou n'a-t-il pas adhéré lui aussi au M23? Très simple à conclure, que dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Tu fréquentes un M23, beaucoup alliés. Vous créez une association. C'est une association des M23, non? Alors maintenant, il faut que les services de sécurité se penchent aussi sur la question de Martin Fayulu. Peut-être être du M23 loin de toutes les caméras, mais tu es en alliance avec Joseph Kabila. Donc Martin Fayulu a remis Moutorotal avec un deuxième regard. Sauf une possibilité à continuer sur l'écoute, mettez-les sur écoute, il devient un danger pour la République comme Joseph Kabila. Et puisque nous parlons du danger pour la République, ça c'est ma conclusion. Si Martin Fayulu a eu à signer un accord avec Joseph Kabila, la conclusion, Martin Fayulu a rejoint l'M23. C'est ça même le titre de l'émission. Martin Fayulu rejoint les M23. Derrière de Joseph Kabila, qui s'est déclaré M23 publiquement. Et si vous allez faire un accord avec Joseph Kabila, vous êtes du M23. Et nous devons vous traiter comme tel. J'ai raison ou j'ai tort. Et si aujourd'hui, vous avez Martin Fayulu au M23, quelle est votre conclusion? Quel est votre commentaire? Laissez-moi un commentaire dans cette émission, en bas de l'émission. Le deuxième grand thème, avant de vous annoncer une autre bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle pour le PPRD. C'est une très mauvaise nouvelle pour le PPRD. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où j'enregistre cette émission, PPRD, Parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie, c'est ça, et le développement ou la démocratie? Parce que je ne pense pas que Bango Bazar la démocratie. Et le développement. Parti du peuple pour la reconstruction et le développement. Kimi démocratie na musika. Alors, PPRD, les ministres de l'Intérieur, je salue Maître Jacquemain Chabani. J'ai l'envoyé commentaire, je suis Jacquemain Chabani. Les ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, auraient écrit au procureur près la Cour constitutionnelle pour solliciter la suppression sur la liste des partis politiques de la RDC, les partis qu'on appelle PPRD. Donc PPRD, écoutez, dans l'histoire de la RDC, il était une fois dans ce pays un parti qui s'appelait PPRD, et voilà comment le parti a évolué et comment le parti a disparu. Le PPRD va disparaître dans quelques jours ici, puisque les processus de son enlèvement, suppression et enlèvement sur la liste des partis politiques accrédités, agréés en RDC, va être bientôt annoncé. Pourquoi les ministres sollicitent la suspension, l'annulation de l'autorisation de fonctionnement du PPRD? Il y a 4 raisons. La première raison est que, d'abord, l'autorité morale du PPRD a déclaré ouvertement son soutien aux agresseurs considérés par les gouvernements congolais comme des terroristes. Ça, c'est la première raison. Quand les partis, les leaders du parti déclarent son soutien ouvertement aux agresseurs, au Rwanda, au M23, ne parlons même pas de l'AFC parce que c'est rien là-bas. Et on a trouvé que ça ne fait pas partie, il y a un objectif, il y a partie, il y a qu'à défendre l'intégrité du territoire national, protéger la sécurité du pays, de population et leurs biens, parler dans le sens de promouvoir la démocratie, tout ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, puisque vous le savez, Joseph Kabila n'a sorti na Windhoek, je pense, il a dit les M23, qui sont des Rwandais, sont des Congolais, et leurs recommandations ou leurs desiderata sont légitimes.
à promouvoir Bango, sans les condamner, sans dire que ces gens sont des tueurs, ils les ont tués, sans leur demander d'arrêter les tueries et de laisser la chance à la paix en RDC. Il a tout de suite dit, écoutez-les, ils sont des citoyens congolais, leurs réclamations sont légitimes, l'homme était parti. Deuxième raison, Bao Batikali na Kinshasa, ils évoluent au nom du PPRD, mais ils tiennent des activités d'appui aux rebelles. C'est notamment, vous avez vu, presque tous les cadres du PPRD sont partis. Ils sont soit avec Nanga, soit avec les M23. Tous les cadres, la plupart. Que ce soit au niveau de la jeunesse, c'est presque tout le monde qui est parti. Mais vous, vous êtes un parti. Bozo Ganga chaque jour, défense de la patrie, protection de la population, démocratie, ainsi de suite. Mais vous acceptez d'aller vous aligner, vous arranger derrière les tueurs pour tuer ensemble dans les pays que vous voulez diriger, que vous avez dirigé et que vous voulez encore diriger. Et ça, c'est une trahison. Et la troisième des choses, l'ancien président, qui est le président qui a cédé de manière démocrate ou de manière démocratique les pouvoirs, il a géré les pays pendant 18 ans. Il est le premier dans l'histoire de la planète. Quelqu'un qui a géré les pays pendant 18 ans. Il a cédé le pouvoir pacifiquement, disons. Et il accepte de reprendre les armes et renverser le pouvoir que lui a cédé pacifiquement. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est la question que d'aucuns se posent. Et Joseph Kabila a trahi la République. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que Joseph Kabila ne soit pas pardonné. Ça, c'est vrai et net. Donc, le PPRD a trahi. Mais encore, les secrétaires permanents du PPRD, ou soit, comment on l'appelle, Obé Minako, je ne sais pas quel rôle il joue, Nakati à PPRD, il a évoqué dernièrement, il a dit, les PPRD, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens possibles pour renverser le pouvoir. Il a dit tous les moyens possibles. Il n'a pas dit tous les moyens pacifiques. C'est différent. Alors il a dit, nous allons utiliser tous les moyens possibles pour renverser les pouvoirs. Alors là, ils étaient en pleine préparation d'un coup d'État. Il y a beaucoup de choses, chers amis. D'autres, on nous dit non, on ne peut pas parler de ça puisque les enquêtes sont encore en cours. Les arrestations sont en cours. Les PPRD étaient en pleine préparation d'un coup d'État. Et voilà qu'aujourd'hui, toutes les raisons poussent les ministres de l'Intérieur à pouvoir prendre la décision de supprimer sur la liste sur la liste des partis politiques de la RDC les noms du PPRD, parti de Joseph Kabila Kabange. Ça n'existera plus. Bino ba membre à PPRD boluka parti moussous. Peut-être vous pouvez venir vous adhérer à notre parti, à notre idéologie. Jusqu'au moment où nous allons peut-être vous présenter un parti et c'est qu'à l'activité politique. Donc, oubliez les PPRD. La jeunesse du PPRD est en train de partir. Bazo qui est de côté à Brazzaville, Bazo bimé la part Angola, Bazo bimé la part Zambie, Bazo bimé la part toutes les frontières, Bazo rejoindre les M23 pour tuer ensemble. Donc, je pense que Maître Jacquemain Chabani a raison et toutes mes félicitations puisque c'était ma demande. Je pense que vous vous rappelez, c'était ma demande. Moi, j'ai demandé, Maître Jacquemain Chabani, quand on a fait de perquisitions dans plusieurs maisons, des cadres du PPRD, on a trouvé des choses. Alors, j'ai appelé à l'époque. Quand je vous dis Mounokonganga, c'est toujours ça. J'ai appelé, fermez-nous ces partis politiques ici. Puisque les activités que mènent ces partis, ce sont des activités terroristes. Les partis et terroristes, mais vous les gardez toujours sur la liste. Et ils se réunissent. Bazo loué showbeuse na Kinshasa, bazo loué Fikin, bazo loué Centre Nganda. Alors qu'ils sont en train de planifier comment renverser les institutions, ça ne se fait jamais à travers le monde dans ce sens-là. Ce qui a encore scandalisé les gens, c'est
les messages de Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou qui annonce, qui demande à la communauté internationale de s'impliquer pour que Bapesa va renouveler le passeport. Il y a Moïse Katumbi, je pense na Joseph Kabila, na Moïse Naibité. Alors, vous allez constater ici que Olivier Kamitatou aime bien parler. J'ai vu les documents ici. Moyen Yakoulak, bien Angoïsate. Pourquoi on ne veut pas renouveler les passeports de Moïse Katumbi? Et ça, le coup, puisque, chers amis, quand on appelle aujourd'hui la communauté internationale, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a demandé à l'ambassade, je pense, de la Belgique ou la France, il a dit, Bopé, ça y est, passeport. Bopé, ça y est, passeport. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, bah, tu as ensemble tout. Bah, que si Moïse Katumbi est rentré en RDC, chez lui, le pouvoir n'a rien fait, n'avait rien fait à l'époque. Mais aujourd'hui, si Moïse Katumbi veut retourner en RDC, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il appelle la communauté internationale à intervenir? Vous allez comprendre que Moïse Katumbi est allé en exil de lui-même, il s'accuse, il se victimise de lui-même, il a peur de retourner en RDC de lui-même par rapport à Biloko, Bakoti, la ferme à Kashobo et les autres. Il appelle la communauté internationale à intervenir, à lui accorder les visas. Mais je sais que ce qu'on a un visa a expiré. Si il faut retourner dans ton pays, il faut Zonga, retourner dans ton pays. Et je ne pense pas, il y a tout un petit un processus là qui vous permet de retourner en RDC. Mais là, Moïse Katumbi et les autres sont en train de faire ça. Même Joseph Kabila aussi. Mais je pense qu'on ne donnera pas les passeports à des étrangers. Moi, j'ai toujours dit, Moïse Katumbi nous a toujours roulé. Maintenant, on va bien examiner, est-ce que tu es Congolais et tu mérites ton passeport de la RDC ou bien tu es un étranger? Je sais que beaucoup vont dire, toi, qu'est-ce que tu racontes? Moïse Katumbi est un Congolais. D'accord. Mais je vous ai toujours montré un passeport ici. Que ce passeport, c'est un passeport valide de la Zambie, de Moïse Katumbi. C'est ce passeport avec lequel il termine, il expire jusqu'en 2026 ou 2028. Alors, avec ce passeport, Moïse Katumbi fait le tour du monde là. Je l'ai vu dernièrement, à Égypte, avec Mazembe. Il est allé avec quel passeport? Parce que le passeport de la RDC est ici là depuis février. Alors, a-t-il déjà demandé Ngunda? Il a ses passeports et la nationalité congolaise étant jalouse, on va voir clair sur les dossiers Moïse Katumbi. Donc, voilà. Moïse Katumbi, nous te souhaitons la bienvenue en RDC. Motomorote à Kimisio, Motomorote à Benganio. Je pense que vous êtes les bienvenus chez vous. Chers amis, pour terminer, un message à tous ceux qui achètent des maisons ou des terrains aux États-Unis, Nassimananga. Si vous avez déjà acheté votre terrain, vous avez déjà acheté votre maison, nous avons une conférence, ça c'est une bonne nouvelle que j'ai annoncée tout à l'heure. Nous avons une conférence du 11 au 13 juillet 2026, c'est dans quelques 2 mois. Et si vous voulez visiter votre terrain, signer même d'autres documents, voir votre terrain, il est temps de nous solliciter, de nous appeler dès aujourd'hui pour qu'on vous envoie la lettre de prise en charge, la lettre d'invitation et on vous envoie l'invitation. Et quand vous arrivez là-bas, il y a une grande conférence. Moi, je suis modérateur, je suis parmi les orateurs. Je vais vous parler aussi de cette expérience. Cette conférence, nous la faisons deux fois l'année. On fait en juillet, on va faire l'autre en décembre. Alors, dans cette conférence, on va vous présenter tous les avantages qu'il y a quand vous investissez aux États-Unis. Je parle ici des investisseurs. Je ne parle pas des chômeurs, je ne parle pas de ceux qui veulent immigrer, quitter l'Afrique ou l'Europe ou l'Asie, puisqu'on reçoit tout le monde. Il est temps pour l'instant
d'aller et prendre les numéros. Nos numéros, allez-y sur nos différentes émissions. Vous verrez un numéro ici à droite. Je n'ai pas la possibilité de mettre ça maintenant. 3 numéros, vous appelez. Et puis, bako bobengi bango, bako tindelabino ba invitation. On va vous recevoir, on vous envoie l'invitation, on vous envoie tous les documents. Et dans 2 mois, si vous êtes en Belgique, vous n'avez même pas besoin de visa. Et vous arrivez. Vous êtes en France, même chose. Vous qui avez acheté en Suisse, vous qui avez acheté en Afrique du Sud, vous pouvez avoir votre visa à partir de l'Afrique du Sud. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Canada, vous êtes partout. Vous pouvez déjà nous contacter pour avoir vos documents, l'invitation et la prise en charge. Nous allons prendre en charge votre voyage à ce niveau ici. D'abord, la restauration. Vous allez manger matin, midi, soir dans notre compte. Et puis la deuxième chose, les transports. Partout où vous aurez, dans le cadre de la conférence bien sûr, on va vous prendre à partir de l'aéroport jusque dans nos installations à l'hôtel VIP qu'on a réservé pour vous. C'est l'hôtel Hilton de Dallas. Alors, et puis vous-même, vous allez supporter votre billet et votre hôtel. Si vous venez avec votre épouse ou vos enfants, vous allez prendre en charge tout le monde. Ici, je parle, il y a ban Europe tout. Vous qui n'avez pas besoin peut-être de visa, faites-le, appelez notre bureau. Ils vont vous dire, vous leur dites que Honoré m'a demandé de vous appeler. Vous êtes en Angleterre, faites la même chose. Alors là, c'est dans cette conférence ici, il y a aussi 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, nous aurons quelqu'un de l'immigration, un avocat, un spécialiste qui travaille avec l'État américain, qui va vous expliquer comment, à travers ces business, vous pouvez laisser vos enfants aux États-Unis étudier, jusque on ne vous donne pas la nationalité tout de suite, ni la résidence tout de suite, mais les enfants ont droit d'étudier. Et puis, il y aura un spécialiste en matière d'investissement, il y aura des spécialistes en matière d'immigration, il y aura des spécialistes dans tous les domaines. Donc, nous aurons, je crois, 4 spécialistes. Voilà, vous avez besoin d'en avoir aussi, avoir un terrain, avoir une maison. Faites comme les autres, je viens même d'appeler, de discuter avec quelqu'un qui m'a dit « Honoré, merci, puisque tu m'as mis sur une bonne piste ». Je pense que pour aujourd'hui, si vous avez aimé la nouvelle et l'émission, je vous invite à l'aimer beaucoup. D'abord, un like tout à l'heure là. Faites-nous un like et puis dites-nous comment vous avez apprécié nos infos d'aujourd'hui. Et vous partagez l'émission aussi. Vous me dites, vous me donnez un commentaire. Le PPRD sera supprimé éternellement en RDC. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le ministre Jacquemain Chabani va un peu vite, ou il est dans la logique des choses, ou qu'il les retarde un peu en attendant? Quel est votre commentaire? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Martin Fayoulou et Joseph Kabila sont en accord maintenant, accord de paix, soi-disant. Est-ce que vous leur donnez la chance d'évoluer ensemble? Qu'est-ce que vous pensez de Martin Fayoulou par rapport à sa position sur le plan politique? Je dis merci à tout le monde. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé aujourd'hui. Je cite Jean Galamouloumé, l'homme au doigt digital, c'est comme ça que je l'appelle très souvent. Et puis Céline Mbombo Wandema. Céline Mbombo Wandema, je remercie tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci de vos likes. Si vous n'avez pas encore liké notre chaîne, juste un clic et tout va bien se passer. Merci beaucoup. Je vous ai toujours demandé de protéger la République démocratique du Congo. Protégeons le président de la République. Protégeons cette émission et protégez-moi aussi. À demain pour le prochain numéro. Et bonne soirée chez vous. Au revoir.